Vous écoutez le podcast Altitude, un podcast pour femmes ambitieuses qui veulent s'actualiser, se dépasser et s'épanouir. Ici, on croit fermement que c'est votre attitude, bien avant vos aptitudes, qui vous mèneront au succès. Animé par l'entrepreneur et auteur de best-sellers Karine Ruel, ce podcast est une série de conversations audacieuses avec des leaders qui ont osé et qui ont réussi. Donc, si vous voulez élever votre état d'esprit et vos stratégies pour qu'enfin vous puissiez créer la vie et l'entreprise dont vous avez toujours rêvé, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur le show. Cet épisode vous est présenté par le Journal de vie, l'outil ultime pour vous aider à améliorer constamment votre bien-être et votre bonheur grâce à des techniques inspirées de la psychologie cognitivo-comportementale et de la psychologie positive qui sont simples, efficaces et prouvées. Le Journal de vie est bien plus qu'un journal de gratitude. Il vous offre des exercices quotidiens pour vous aider à renforcer votre confiance en vous, instaurer de saines habitudes de vie et entraîner votre cerveau à penser plus positivement. Pour en savoir plus sur le Journal de vie, rendez-vous sur www.journaldevie.com et utilisez le coupon podcast pour recevoir 10% de réduction sur votre commande. Revenons maintenant à Karine. Bonjour Mana! Bienvenue sur le podcast Altitude. Merci énormément d'être ici. Aujourd'hui, vraiment, c'est un bonheur de te recevoir. Mana Lidbali, tu es une entrepreneure depuis plusieurs années. Tu as fondé Chemin Gagnant. Ah! Ça fait un moment que tu as fondé ça. J'ai hâte que tu nous en parles. Tu es aussi YouTubeuse avec plus de 15 000 abonnés. Vraiment, c'est impressionnant. Tu es coach, puis maintenant, tu es cofondatrice de la compagnie Coconut Legacy. Donc, j'ai vraiment hâte que tu nous révèles tout ça parce que c'est un nouveau projet. Et ta grande mission, c'est de ramener les humains ensemble. Tu as su pivoter, te réinventer complètement ces derniers temps. Peux-tu nous donner un portrait de ton parcours? Où est-ce que la petite Manal, elle a toujours eu comme mission de ramener les humains ensemble? Merci beaucoup déjà Karine de m'inviter à ton podcast, c'est vraiment un honneur pour moi aussi. On se connaît dans la vraie vie, on est amis, mais c'est vraiment un honneur d'être ici pour moi aussi et je me sens tellement à l'aise de pouvoir tout simplement discuter du parcours et puis amener le maximum de valeur à ton audience, les femmes qui écoutent ce podcast. Donc pour répondre à ta question, c'est d'où c'est venu? La vérité, je pense pas que c'était là tout le temps. T'as pas toujours rêvé d'être une entrepreneur, genre? Non, c'est ça. Ouais, t'as le temps parce que du coup... Ah, j'aime ça. C'est pour ça que ton histoire est tellement riche, tu sais. Dans le fond, je trouve ça tellement intéressant de commencer de l'enfance. Ouais. Parce que, tu sais, des fois, on part avec des grandes idées ou, tu sais, des fois, on veut être complètement autre chose puis la vie nous amène à être entrepreneur puis c'est comme, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Fait que toi, ça a commencé où, genre? Ouais, c'est exactement ça et c'est pour ça que je pense pas que c'est... Enfin, peut-être c'était là, mais je ne... En fait, j'avais pas mis la conscience dessus. Donc, c'est au fur et à mesure que j'avance dans ma vie que je me découvre, en fait, que je me connais et puis que je réaligne qui je suis et puis mon chemin au fur et à mesure que j'avance finalement. Mais si on revient à l'enfance, donc Manal, une petite fille timide, plutôt timide, qui ose pas trop... elle aime pas trop... Enfin, moi, j'aime pas trop qu'on me regarde, que je sois le centre de l'attention. J'ose pas trop parler en public, etc. Et ma première compagnie, justement, Chemin Gagnant, où j'étais coach, enfin, je parle déjà dans le passé, tu remarqueras. Oui. Non, c'est ça, mais je trouve ça beau, la transition, puis l'évolution, puis c'est ce que je veux showcaser sur ce podcast ici, c'est qu'on peut tellement être plusieurs choses dans une vie. C'est vrai, c'est exactement ça et je pense qu'on est plus que juste un métier. De toute façon, je pense, tellement. Moi, aujourd'hui, je m'identifie plus uniquement à mon métier. Mais pour revenir, donc, j'ai créé Chemin Gagnant justement dans ce but d'aider les gens à dépasser cette timidité et c'était aussi quelque chose pour moi. En fait, étant donné que j'étais toute timide et que je n'osais jamais prendre la parole en public, je n'osais jamais dire ce que je pensais, que je suivais tout simplement parce que même si je pensais autrement, je n'osais pas le dire, etc. Chemin Gagnant, c'était vraiment d'abord pour moi, pour que je me dépasse, que je montre que c'est possible en fait, déjà à moi, que je sois autre chose que ce que j'ai connu pendant mon enfance ou mon adolescence. Et en même temps, servir les autres. S'il y a des personnes qui ont vécu approximativement la même chose, qui ressentent la même chose actuellement, ben, ils peuvent voir qu'en fait, on peut dépasser ça et qu'on peut s'identifier à autre chose et puis changer tout simplement. Tellement, parce qu'on est plus que juste des étiquettes ou... qu'on a été enfant, tout change, en fait, au fond. C'est ça le message. Puis ce qu'on décide de faire aussi, hein? Oui, exactement. C'est de dire, c'est pas parce qu'une journée, tu étais comme ça, que tu étais timide, que tu dois le rester pour le reste de tes jours. Tu as le choix sur ta vie, tu as un pouvoir sur ta vie.
Exactement, et surtout que c'est un environnement, parce que je pense pas qu'on est... avant, moi, je disais, je suis née timide, c'est une phrase très limitante, et je pense... aujourd'hui, je pense vraiment que c'est l'inverse. Personne ne naît timide. Je pense vraiment qu'on est égaux, au contraire, dans le sens où on arrive tous complets. Après, on arrive dans une société, un environnement qui fait qu'on on absorbe et on apprend des nouvelles choses, et on s'étiquette de certaines choses, liées bien sûr à les gens qui nous entourent, que ce soit les parents, l'école, les médias, etc. Et du coup, on commence à s'étiqueter et à se comporter de façon à fitter dans cette étiquette. Exactement. Ah, j'aime ça que tu soulèves ce point-là parce que c'est justement, on a des phrases toutes cuites qu'on a entendues ici et là, qu'on s'approprie, puis ensuite on se définit par ça, puis on se met nous-mêmes dans un cadre, dans des limites, de dire, OK, je suis timide, donc je peux pas... Mais ça, c'est quelque chose que j'essaie... C'est bon ce point-là que tu as relevé parce que des fois, on le fait pour nous, mais des fois, sans faire attention, des fois, on le fait pour nos enfants. Moi, j'avais un peu ce réflexe-là avec Michaela qui était vraiment timide. Puis là, j'essayais, tu sais, au début, j'étais comme, les gens qui l'approchaient, puis je voyais qu'elle était mal à l'aise, j'étais comme, oh, mais tu sais, elle est plus gênée, puis je suis comme, oh, fais pas ça, tu vas lui mettre des idées dans la tête, tu sais. C'est tellement bon que tu soulèves ça. Fait, dans le fond, créer chemin gagnant, c'était pour aider les gens à se dire, OK, t'as pas de limite. Exactement. C'est que, d'abord, c'était vraiment, comme j'ai dit, pour moi, parce qu'en fait, j'étais pas sûre de ce que j'étais en train de créer. C'était vraiment une expérience sur moi. Moi, je voulais autre chose. Moi, je pouvais pas croire que c'était juste ça, que j'allais rester comme ça toute ma vie. Je voulais autre chose, j'aspirais à autre chose. Et donc, c'est une expérience à travers laquelle, si moi, je peux passer, je me dis, OK, bah, c'est que d'autres personnes peuvent voir que c'est possible et peuvent aussi, du coup, se dépasser. Par la suite, bien sûr, du coup, je me suis formée au coaching, etc. Et j'en ai fait, du coup, un métier. Mais au début, c'était vraiment une expérience juste pour moi. Est-ce que moi, je peux tenter d'être autre chose que ce que j'ai connu jusqu'à présent? Et ça a bien fonctionné dans ma tête, dans le sens où, en effet, j'ai dépassé des limites comme prendre la parole en public. J'ai donné des conférences. J'ai été invitée à donner des conférences. J'ai invité des gens avec qui donner des conférences et les gens venaient à mes conférences. C'est énorme quand même, là. C'est ça, c'est au-delà de ce que je pensais. Exactement. Donc, c'était possible et à travers... En fait, c'est une fois que moi, j'ai découvert que c'était possible, que j'étais plus à l'aise aussi à dire, OK, ben en fait, je peux enseigner ça, je peux aider en tout cas à ce qu'une personne qui ressent la même chose que moi, à ce que je l'aide à ce qu'elle dépasse en fait cette limitation qu'elle a dans la tête ou cette étiquette qu'elle s'est mise depuis qu'elle est toute petite. Donc, voilà, c'était vraiment ça l'essence. Donc, c'était une idée, enfin, une mission un peu différente de ce qu'il y a actuellement, même si c'est pas différent dans le fond, ça reste que c'est différent dans le sens où c'est en progressant encore une fois que du coup, ma mission de vie, si on peut l'appeler comme ça, du coup, elle s'est éclaircie en fait. Donc au début, c'était je vais aider des personnes qui se sentent timides ou qui ont une certaine étiquette qui les limite, à voir qu'il y a autre chose, que c'est possible de choisir autre chose. Et par la suite, c'est du coup, comment on fait pour regrouper toutes ces personnes entre elles et qu'elles voient qu'on est une, en fait, qu'on est tous un, tout simplement pour voir qu'on est tous une famille un peu et avoir plus de compassion envers les autres, avoir plus d'empathie. Parce que comme j'ai dit, être timide ou être autre chose, c'est l'environnement du début, en fait, qui donne ça. Donc, chacun a une histoire et chacun a une raison de se comporter d'une façon. Même les comportements les plus horribles qu'on peut, dans notre société, dire que c'est horrible, ben, en fait, ça a vraiment une raison dans le sens que si on avait marché dans les souliers de cette personne-là, si on avait vraiment vécu la même chose que cette personne a vécu, je ne sais pas si on aurait fait autrement. Donc, c'est qu'il y a toujours des raisons. C'est facile de juger. Exactement, et c'est pour ça que je veux amener plus de compassion et d'empathie. Et ça vient aussi de ce côté timide, parce que quand on est timide, on se fait juger rapidement. Justement, les gens collent cette étiquette. Ok, mais toi, tu es timide de toute façon. Et du coup, ils ne se mettent pas à la place de la personne que, ben donc, si elle est timide, est-ce que je peux du coup lui parler différemment? Est-ce que je peux essayer quelque chose pour la mettre un peu plus à l'aise? Il n'y a pas trop ça. Et donc, cette empathie, c'est quelque chose que moi, j'ai en moi et j'ai envie d'amener encore plus sur une échelle plus grande que juste les personnes timides, mais vraiment sur l'humanité, tout simplement. Puis, comment tu fais ça? Par tes vidéos YouTube? Oui. Par tes podcasts aussi, je crois? Oui, exact. Donc, chemin gagnant, c'était les vidéos YouTube, les conférences et puis les formations en ligne, coaching que je vendais. Par la suite, il y a eu le podcast avec Robin, mon partenaire de vie.
Et du coup, la nouvelle entreprise Coconut Legacy. Et le podcast, en fait, donc, si tu veux, c'est ni chemin gagnant, ni Coconut Legacy. C'est autre chose complètement. C'est ça. C'est juste, on s'exprime, on propose du contenu selon comment nous, on perçoit la vie. Et puis, on aide les gens, en fait, juste à remettre en question des choses. C'est pas voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'on vit, en fait. Voici comment on a remis les choses, remis en question, voici notre perception. Et peut-être qu'il y a une autre perception qui existe, en fait. Parce que tout ça, ça a été dans ma transition aussi entre Chemin Gagnant et la nouvelle compagnie Coconut Legacy. C'était comme ça, en fait. C'est que j'avais une perception des choses et puis elle a commencé à changer. Et c'est ça qui m'a amenée à dire, oh, j'aimerais bien, en fait, parler de ça dans un podcast avec Robin parce qu'on était tous les deux dans ce chemin-là de transition et de cette réflexion. On avait la même réflexion et du coup, d'aider les gens à remettre en question pour, en fait, eux aussi faire des choix plus cohérents avec qui ils sont, en fait. Faire évoluer les consciences. Oui, on peut appeler ça. Ah, c'est tellement ça et je suis tellement là-dedans là, tout de suite. Là. Puis c'est ça qui est beau. Notre conscience évolue. Puis pour faire un parallèle avec ta business au début, c'est que quand on est en business, là, tous les produits qu'on crée au début, quand on est aligné, bien sûr, c'est pour nous. Exactement. Tout le temps. En tout cas, moi, j'ai vécu la même chose. Oui. Puis quand on voit que ça nous aide, à quel point ça amène du positif dans notre vie, mais tout ce qu'on veut faire, c'est redonner au suivant. Tu sais, quand on est bien dans sa peau, qu'on réussit à dépasser ses limites, qu'on s'épanouit, tout ce qu'on veut, c'est que les gens vivent la même expérience. Puis le fait que tu décides de construire ce podcast-là avec Robin, juste pour le simple fait de redonner, vous vendez rien par rapport à ça, là? Non. C'est simplement redonner au suivant. Aucun des entreprises qu'on a. Donc, c'est ça. Mais en même temps, ça a tout à voir. Oui, ça reste nous. Parce que ça reste vous et ça reste, tu sais, dans ta grande mission d'aider les gens à se sentir mieux, à se dépasser, à changer de perception, une perception plus positive, je devrais dire. Ça a tout à voir d'une certaine façon, même si c'est pas interrelié. Puis je me retrouve beaucoup dans ton parcours parce que j'ai beaucoup changé aussi. As-tu déjà fait ton Human Design, Manal? Comment? Est-ce que tu as déjà fait ton Human Design? As-tu déjà entendu parler de Human Design? Non. J'en parle à tout le monde. Moi, je parle à tout le monde de Human Design. Pas rapport, pas tout dans le parcours, mais oui, ça a rapport. Si tu n'as pas fait ton Human Design, va le faire parce que je me reconnais beaucoup dans toi, dans les parcours qui changent beaucoup, l'évolution constante. On dirait que ça devient comme un besoin. Puis, ça devient comme un besoin. C'est que ça fait partie de notre mission, ça fait partie de notre trajectoire. Mais le Human Design m'a vraiment beaucoup aidé à, je ne sais pas pour toi, puis c'est peut-être vraiment un bon sujet à parler. Est-ce que tu as trouvé ça difficile de transitionner comme ça ou pour toi, c'était juste, non, c'était la chose à faire? Parce que moi, j'ai trouvé ça très difficile de toujours changer parce que je me disais, je vais même pas juste ticker sur une chose puis arrêter de changer aux 5 minutes parce que j'avais toujours ce besoin-là d'évoluer, raffiner ma mission. Toujours. Donc, comment toi, tu as vécu ça? Les deux. C'est-à-dire qu'au fond de toi, tu sais que c'est la bonne chose à faire, mais il y a tout le reste dans lequel tu es attaché, par exemple, à « mais là, ça fait 4 ans que je fais ça, j'ai pas fait tout ça, je vais arrêter. » Oui, exactement. Tu as vu tout le temps que j'ai mis, tu as vu tout l'argent que j'ai mis. Donc, en fait, il y a tout cet attachement qui m'empêchait, en effet, de prendre la décision plus tôt. Mais c'était un dilemme dans ma tête tout le temps. C'est-à-dire, je le sais que ce n'est pas ma place. Ce n'est plus ma place. Ce n'est plus ma place. Parce que c'est pas que c'était pas ma place, ce n'est plus ma place. Non, c'est ça, oui. Je enjoy plus. Je veux autre chose. Mais en même temps, j'ai ce truc de, non, j'ai investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Ça fait 4 ans ou peu importe combien d'années. Ça n'a pas de sens que je lâche maintenant. Surtout les résultats en tant qu'entrepreneur. Au début, c'est difficile et ensuite les résultats arrivent après quand justement toi tu parles beaucoup de consistency. Oui, la consistance, oui. Je suis d'accord avec toi. Donc les résultats arrivent un peu plus tard. Donc tu te dis, punaise, les résultats commencent à arriver et moi je ne veux plus. Oui, c'est ça. Donc c'était difficile par rapport à ça. Mais hier, c'est drôle en plus qu'on parle de ça. Hier, j'ai écouté une interview de Seth Godin. Tu le connais? Oui, absolument. Et il disait ça, je l'avais noté parce que je me suis dit, c'est possible que j'en parle. Il avait dit, It doesn't matter how much it took me to get to X, Y, Z. Then, if I don't want X anymore, I shouldn't keep with that. Yeah. Donc, c'est vraiment, il parlait en fait de ces coûts comment il appelle ça, lui? 5 costs. C'est quoi ça en français? Les costs, les coûts de la vie? Like cost oui, c'est les coûts
Ouais, c'est ça, irrécupérable. C'est Ok. genre du temps que tu as investi que tu Ah peux plus oui, récupérer, oui. de l'argent que tu as investi que tu peux plus récupérer, Mhm. des émotions que tu as investi que tu peux plus récupérer, etc. Absolument, oui. Euh, c'est à ça que moi, je m'étais attachée quand je sentais que je devais aller ailleurs. C'est justement à ces coûts irrécupérables. Mais en fait, je m'attachais à quelque chose qui me rend plus heureuse. Donc, lui, c'est ça qu'il dit. Ça, it doesn't matter. Ça ne sert à rien de se dire, voici combien de temps ou combien d'argent j'ai dépensé pour ce truc-là, ce projet en particulier. Si ça ne me rapporte plus rien intérieurement, Oui. je ne dois plus continuer. Même si j'ai Tellement. dépensé, je ne sais pas combien de temps. Tellement. Tu sais, ça revient à une citation que moi, je suis souvent, que je me remémore souvent, c'est « Follow the joy ». Ah, exactement. S'il n'y a pas de joie dans ce que tu fais, tu sais, je crois beaucoup dans l'énergie, je suis beaucoup là-dedans. Je veux dire, si tu n'as plus de joie dans ce que tu fais, comment penses-tu pouvoir en amener aux autres? C'est exactement ça. Et moi, maintenant, je suis exactement dans... Mon boulot à moi, c'est to feel good. Absolument. Oui, exactement. Et ouais, c'est la action, dans le fond. Oui, c'est exactement ça. Et mon premier truc qui m'a poussée à justement écouter plus ma voix pour la transition, etc., c'était un peu ça. C'est que ça devenait de plus en plus difficile. C'est-à-dire que je tirais après la corde parce que justement, je suis plus dans la joie. Mais j'ai investi du temps et puis ça commence à apporter des résultats. Il faut que je continue. Ouais. Mais donc, c'est tout mental. Mais émotionnellement, en tout cas, il n'y avait plus de joie à l'intérieur. Et quand tu écoutes autour de toi, c'est drôle parce que dans la société, malheureusement, en plus, on dit ça, c'est qu'il faut souffrir un peu pour avoir Absolument, c'est le message. En entrepreneuriat, oui. on entend ça énormément. Et mon premier déclic, c'était vraiment ça, c'est que, mais non, en fait, je veux plus souffrir. Je ne veux plus souffrir. Et si c'est ça, en fait, je ne suis jamais partie dans ce chemin pour souffrir. Non. Donc, non, je ne veux plus souffrir. Ce n'est pas un chemin gagnant. J'aurais eu une petite cloche, j'aurais fait tout. Génial, j'adore. Non, mais c'est vrai. Et ça coûte plus cher. Si on revient au cas, c'était tantôt, ça coûte plus cher de faire ça, de continuer dans cette trajectoire-là, même si tu n'es plus bien. Parce que quand ça vient, tu sais, être entrepreneur, ça inclut de fournir du contenu, de créer du contenu. Donc, de faire des vidéos, de faire des emails, de faire tout ce contenu-là sur un sujet qui ne t'alimente plus, qui te donne c'est vraiment difficile. Puis là, ça fait pas de sens d'être en entrepreneuriat, on est là parce qu'on tripe sur ce qu'on fait et qu'on n'a pas l'impression de travailler juste parce qu'on en mange de ce qu'on fait. Donc, si on est dans un thème où est-ce qu'on n'a plus de fun, exact. That's the point. Exactement. Mais tu vois, ce que tu viens de dire justement, c'est on tripe, on aime ce qu'on fait et c'est comme si on ne travaille pas. Mais en même temps, il y a un autre discours qui dit, mais faut que tu tripes, genre, faut que ça en vaille la peine. Genre, faut quand même que tu souffres, entre guillemets. Ouais. Et c'est you hustle. Yeah, the hustle thing. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas passer à l'action, attention. Mais c'est que moi, par la suite, en tout cas, j'ai commencé à réfléchir, par exemple, à Gary Vee, que j'écoute beaucoup, que je sais que toi aussi, tu aimes bien, qui parlait beaucoup de hustle. Et qui me parlait beaucoup parce qu'en effet, je suis d'accord, tu ne passes pas à l'action, il n'y a rien qui se passe. C'est clair. Sauf que Gary Vee, chose que moi, je ne voyais pas à l'époque, c'est que c'est quelqu'un qui hustle dans ce qu'il aime. Donc, le gars, il ne souffre pas. Du tout. Exactement. Et c'est la même chose. Quand moi, j'avais commencé Chemin Gagnant, j'étais dans un enthousiasme, etc. Et tout ce parcours où j'étais bien dedans, oui, je hustlais parce qu'il faut faire, comme tu as dit, créer du contenu, aller chercher des clients, etc., faire des lancements, blablabla. Mais c'était dans le plaisir, j'étais enthousiaste. Oui. Par la suite, je ne l'étais plus, donc ça ne sert à rien de continuer là-dedans. Donc, est-ce que ça veut dire que je suis quelqu'un que, comme tu dis, on change tout le temps? Soit. Ouais. Moi, je n'ai plus d'étiquette. Et alors, c'est chute là. Parce qu'il n'y a plus de règles, en fait. Je vais juste vivre comment moi, je me sens. Et c'est la joie qui est importante. Et mon job, c'est d'être bien. Tellement. Puis, ça vient me faire... j'ai envie de faire la relation avec la niche. La chère niche, tu sais, on dit toujours, il faut toujours que tu sois le plus niché possible, aller dans les plus petits détails. Puis quand on s'amuse à changer, je dis oui, s'amuser. Quand je l'ai dit, là, j'ai encore eu la connotation que c'était négatif. Ce n'est pas négatif, j'ai encore du travail à faire sur moi-même. Mais tu sais, c'est toujours inconscient. Et moi, je suis beaucoup. Fait que dans le fond, tu sais, justement, de changer comme ça, de s'amuser à changer souvent, ça m'a fait peur ce que je voulais dire. Mais ça m'a fait peur ce que je voulais dire. Mais oui, ça nous amène à... la niche, c'est exactement ça. C'est la niche. On se dit qu'il faut se positionner, il faut être très, très, très pointu sur ce qu'on aime, sur ce qu'on veut parler. Plus c'est niché, mieux c'est. Puis
quand on s'amuse à changer souvent comme ça, mais ce qu'on fait, c'est qu'on perd la niche. On ne sait plus vraiment à qui on parle. Mais si, par exemple, on tourne la niche de côté et que la niche, ça devient nous, et on parle à la personne qui on est. Souvent, c'est ce qu'on fait. On a envie de créer une business pour des gens qui nous ressemblent. Dans le fond, la niche, c'est nous. Il n'y a rien de plus pointu que nous-mêmes. Mais en parlant à cette personne-là qui aime telle affaire, qui aime l'évolution, qui aime changer, qui aime évoluer les consciences, ben allô, ça parle à tellement de gens. Fait que ta niche, c'est toi. Rends ça simple comme ça. S'il y en a qui trouvent ça vraiment difficile avec la niche, qui ne savent pas trop, ta niche, c'est toi. Point. Exact. Fait que évolue, parle de ce que tu aimes. Follow the joy. Exactement ça. Et encore une fois, là, quand on parle de niche et tout, en fait, c'est des stratégies. C'est que dans notre société, on cherche à mentaliser tout. Donc, je vais chercher la stratégie qui fonctionne. La vérité, la stratégie ne fonctionne pas. Et ce n'est pas de ça qu'on a besoin d'apprendre. Non, mais dans ma tête, elle ne fonctionne pas. Attention, bien sûr, c'est sûr que c'est ce que je pense, c'est mon expérience. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Encore une fois, il n'y a pas de règle. C'est ma vérité. Mais de ce que j'ai vécu, pour moi, la stratégie ne fonctionne pas dans le sens où si tu viens juste pour faire la stratégie, it doesn't work. Non. Never. Non. C'est tout un état avant d'être, de toi, qui tu es, si tu te connais, si tu sais l'essence de ce que tu veux apporter, si tu es en paix avec ça et si tu es dans la joie, justement. Pour moi, c'est de being before doing. Il y a, on parle beaucoup de... en fait, beaucoup dans la société, je ne sais même pas qu'on en parle, je pense qu'on le fait naturellement, c'est qu'on fait les choses pour avoir les choses et ensuite être la personne que je veux être. Totalement. Je serai bien quand j'aurai X, Y, Z. Voilà. Ouais. Donc, c'est d'abord, je passe à l'action pour avoir mon résultat et c'est ce résultat qui va amener à ce que je sois en paix, dans la joie, peu importe. C'est ça. Ouais. Là, pour moi, c'est l'inverse. C'est je vais être dans la joie. Totalement. Oui. Et c'est la joie qui va m'amener à passer à l'action dans la joie et donc c'est be, do, have. Totalement. Être dans, encore une fois, revenir à l'énergie, revenir à la gratitude aussi, apprécier ce qu'on aime, ce qu'on a tout de suite dans l'ici et maintenant. Ça revient encore à la loi d'attraction. Quand on est dans un bon état d'énergie, eh bien, on attire des gens qui sont positifs aussi, des gens qui sont dans le même état d'esprit. Tu sais, c'est tellement, tellement fort et puissant ce que tu viens de dire là. Merci. C'est être dans l'ici et maintenant tout de suite avant d'espérer le résultat. Arrêter de vivre pour demain, vivre pour le maintenant. Exactement. Et c'est vraiment ça qui, pour moi, c'est plutôt ça qui apporte le résultat et qui l'apporte dans la joie, justement, dans quelque chose qui flow, quelque chose de plus smooth. Totalement. Et qui apporte plus grand que juste... Parce que quand on est dans le juste doux, ben en fait, on a la tête dans le guidon et on se sent pas bien. Et comme tu as parlé de la loi d'attraction, pour moi, c'est les pensées aussi qui font que je crée ce que j'ai dans ma vie. Actuellement, ce que j'ai, c'est lié à des pensées que j'ai eues dans le passé. Totalement. Donc, quand je suis la tête dans le guidon et que je souffre et que juste doux et je me pose jamais, ben, du coup, les pensées que j'ai, je suis même pas consciente de ce qui se passe dans ma tête, mais en général, c'est des choses pas très positives. Et du coup, je crée la même chose. Donc, ça devient encore plus difficile. Il faut que je tire encore sur la corde et c'est un peu ce que j'ai vécu aussi. Donc, les résultats deviennent plus difficiles à atteindre. Donc, je rentre dans ce cercle vicieux de souffrance ou de genre, je dois vraiment souffrir pour atteindre des résultats qui est malheureusement valorisé parce que dans notre société, quelqu'un qui se repose, c'est mal vu. Il faut vraiment que tu travailles beaucoup. Tellement. Mais en fait, c'est juste, c'est pas X ou Y dans le sens où c'est pas noir ou blanc, c'est pas je me repose ou je travaille. C'est que prendre conscience de qu'est-ce qui se passe dans ma tête, quelles sont mes pensées, choisir mes pensées, créer mes pensées, prendre soin de moi, etc. Pour moi, on peut l'appeler aussi travail. Ce n'est pas, je sais pas si on dit ça en québécois, mais la flemme, vous connaissez ce mot ou pas? Non, je connais pas. C'est genre quelqu'un de lazy. Ah oui, ok. Quelqu'un qui est lâche, là, un peu. Ouais, ok. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça que je veux dire. Ce n'est pas ça, en fait. C'est parce qu'on a, du tout. dans la société, encore une fois, on a vraiment cette connotation de se reposer, c'est être lazy, mais pour moi, ce n'est pas ça. On le begin first, and then... Totalement. Se reposer, c'est une stratégie de croissance. Carrément, on a besoin de se reposer. Puis se reposer, là, c'est pas nécessairement dire se coucher et rien faire, être à l'état inerte. C'est pas ça. Se reposer, c'est faire... Moi, je parle beaucoup d'activités de ressourcement. Se ressourcer. Donc, va t'énergiser. Ça, c'est te reposer. Écoute un podcast. Va, je sais pas si t'es un artiste, dessine, peinture, découpe, peu importe. Tu sais, fais quelque chose.
fait, tu sais, prendre du temps pour soi aussi, ça fait partie de la stratégie de repos. Même si je vais courir 5 km, je me repose. Le mental, on est tellement toujours surstimulé. Ah, notre téléphone, là, oh mon Dieu, j'ai vu une citation hier encore une fois qui disait, je lis beaucoup de citations, les gens savent, je pense en citation. On voyait le téléphone, puis c'était marqué, lorsque le téléphone était attaché au mur, les gens étaient libres. C'est tellement vrai. Ah, c'est tellement vrai, mais oui. C'est tellement vrai. Fait que je me dis, tu sais, on est toujours surstimulé, on est toujours, tu sais, il y a toujours comme quelque chose, une petite voix, quelque chose en arrière qui dit, je devrais faire ceci, je devrais faire ça. Oh mon Dieu, tu penses à ceci, tu sais. La surstimulation fait de prendre du temps pour soi, ça fait partie de la stratégie de croissance parce que c'est un peu le même principe que prendre un verre d'eau avec du sable. Puis tu passes ton temps à l'agiter. Tu vois plus clair, tu ne sais plus trop où est-ce que tu t'en vas. Donc, laisser les choses se déposer, la méditation, le yoga, le journaling. C'est ce qui te fait du bien. Encore une fois, c'est to feel good. C'est our job. Tout le temps. That's it. C'est tellement ça. Tellement ça. Et ça peut être aussi, c'est sûr, c'est pour se ressourcer, mais ça peut être des fois, c'est vraiment, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de rien faire et c'est OK aussi. Je pense qu'on doit apprendre à se dire que c'est OK et on doit écouter un peu plus peut-être cet extrême pour aller vers le milieu de genre justement se ressourcer, équilibrer la vie. Parce que pour l'instant, on est beaucoup trop... c'est la société, hein, c'est ma perception encore une fois. On est beaucoup trop dans le doux, dans le jamais se reposer. Si je me repose, je suis lazy, etc. Donc, je pense qu'il faut écouter un peu plus un autre message un peu extrême de l'autre côté, de genre, non, repose-toi, dors si tu as envie de dormir. Oui, c'est ça. Pour revenir au milieu et équilibrer finalement les deux énergies, en fait, masculine et féminine. Tu vas tellement être plus efficace. Puis si vous n'avez pas de temps dans votre horaire là, pour vous reposer, là, il y a un méga problème. Là. Mettez-le, comme moi, je le mets dans mon horaire. Oui, j'ai un horaire chargé. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup avec des structures, des systèmes. Comme j'ai pas de temps à perdre dans une journée. C'est crucial pour moi, c'est un non négociable. Donc, il y a des blocs de boucles dans mon horaire où est-ce que là, c'est ma méditation, là, c'est mon journaling, là, c'est je vais m'entraîner. Là, je passe du temps avec ma famille. That's it, mon téléphone il est fermé. Si on ne fait pas ça, c'est un manque de respect. Mais oui, mais tellement, mais oui, mais c'est ça. Et ça rend, tu vois, tu es plus efficace que juste dire « Ah non, mais je suis dans le travail, je suis dans le travail. » C'est pas vrai, c'est pas vrai. On aura toujours du travail. Il y a toujours quelque chose à faire. Et en plus, on est juste occupé, il n'y a rien d'efficace et ça avance pas comme on veut. Et en plus, on n'est pas bien. C'est pas le but. C'est pas le but, encore une fois. C'est pas le je fais ça pour le futur. C'est tout de suite, je dois être bien. Oui, tu as raison. De toujours se ramener à ça. Si c'est difficile pour vous, peut-être de l'écrire dans votre miroir ou de l'écrire, je ne sais pas, moi, sur votre bureau ou peu importe. Oui, ou de faire du journaling. Je pense que tu le fais avec le journal de vie. Ça peut aider, en fait, de justement... Qu'est-ce que j'ai maintenant, qu'est-ce que je ressens maintenant qui me fait du bien. Et c'est la gratitude d'être reconnaissante sur ce que j'ai. Parce qu'encore une fois, si je ne suis pas reconnaissante sur ce que j'ai, du coup, la vie va me l'enlever tout simplement parce que c'est comme une amie. Si moi, avec toi, par exemple, Karine, à chaque fois, je te dis « Oh, tu m'énerves, tu n'es pas cool. » C'est ça. Oui, c'est vrai. Mon ami. Ben oui, totalement. Donc, si je suis reconnaissante, au contraire, la relation va être plus forte. Donc, c'est pareil avec tout. Avec tout, absolument. Puis si on n'est pas reconnaissant tout de suite pour ce qu'on a, qu'est-ce qui nous fait croire que lorsqu'on va avoir X, Y, Z, que là, on va être reconnaissant? Oui, tellement, exactement. C'est un état d'esprit, là. J'aurai X à ce moment-là, et bien ma tête, elle va vouloir Y. Oui, c'est ça, exactement. C'est tellement ça, puis... Oui, absolument. Ah, tellement. Puis là, je veux que tu nous parles de Coconut Legacy, là. C'est quoi exactement? Parce que là, moi, c'est juste des petits bouts, mais les gens, ils savent pas. Puis on veut savoir c'est quoi. Vas-y, dis-nous. Alors, c'est sûr que le podcast, quand il va sortir, donc les gens vont savoir, je pense. Mais là, c'est là où on l'enregistre. Donc, on est en pleine préparation de lancement. On devait lancer cette semaine. Finalement, ça va être la semaine prochaine. Mais donc, Coconut Legacy, c'est une marque éthique, en fait, de vêtements. Ce que j'appelle éthique, parce que c'est un grand mot et chacun comprend ce qu'il veut dedans. Donc, ce que nous, on appelle éthique, c'est que c'est tout simplement une marque qui respecte tout ce qui touche à sa chaîne de fabrication. Donc, les travailleurs qui travaillent à fabriquer le vêtement, les personnes qui amènent aussi le tissu et la planète, en fait. Donc, les fabrications avec lesquelles on a choisi de travailler, etc., c'est des choses qui sont respectueuses par rapport à la planète. On n'utilise que des choses recyclables ou bien, pas ou bien, c'est ensemble tout le temps. C'est juste que des fois, c'est mélangé, des fois, c'est pas mélangé. C'est aussi organique, c'est bio, tout ce qu'on utilise. Wow. Et en fait, la marque, donc, elle est respectueuse par rapport à la planète et par rapport à l'humain parce que, justement, notre mission à travers cette marque de vêtements-là, c'est de regrouper, comme tu as dit, les gens ensemble. Je vais le dire en anglais parce que… Vas-y. Oui.
La marque, elle est en anglais, donc... Ouais. Non, mais les gens sont habitués, je passe mon temps à fixer des mots anglais. Non, mais comme moi aussi, je suis dans les deux, du coup, je ne sais plus parler ni français ni anglais. Ah, c'est difficile, hein? C'est vraiment difficile. Des fois, moi aussi, je suis comme, oh là là, je ne sais même pas comment dire ça en français. Ça pas mal. Et des fois, comment on dit ça en anglais? Oui, c'est ça. Mais oui, the mission is to bring people together as one big family. C'est-à-dire, comme tu as dit, c'est vraiment regrouper les humains entre eux, d'apporter plus de unconditional love, empathy, compassion, donc de la compassion, de la tolérance, de l'empathie envers l'autre et du respect envers l'autre. Donc, on est beaucoup... si cette entreprise ou cette brand était une entité, genre une personne, ce serait genre quelqu'un d'activiste pour les human rights et pour la planète. C'est les deux. Parce que on est une famille. Nous, ce qu'on considère, c'est que les êtres humains, tous, on est une seule famille. En fait, on peut l'appeler une seule race, ce qu'on veut, mais pour moi, c'est vraiment une seule famille d'êtres humains. On est tous pareils, chacun dans son unicité, mais on est tous connectés. Et on est connectés avec Mother Earth. Oui, tellement, oui. Que nous, on considère c'est notre seul et unique pays, dans le sens où c'est la seule terre qu'on a, en fait. Et c'est la seule création qui n'est pas virtuelle, dans le sens où les pays comme on les connaît aujourd'hui, c'est une création pure et simple de l'homme. Absolument. Donc, et c'est vraiment virtuel. Genre, quand tu montes en haut, en avion ou peu importe, il n'y a pas de frontières, en fait. C'est la planète Terre, that's it. Mais nous, on a créé ces divisions-là. Et c'est OK, parce que je pense dans le chemin de l'humanité, on va vers ça, dans le sens où au début, on était des petites entités encore plus petites. Après, ça, c'est devenu des États. Ensuite, c'est devenu des pays. Et par la suite, ça va devenir plus grand. Et j'espère en tout cas de tout mon cœur qu'un jour, un seul pays et une seule famille. Donc, c'est vraiment ça la mission qu'il y a derrière. Et les vêtements, c'est vraiment des messages qui transpirent ça. Et une personne qui achète ce T-shirt, c'est une personne qui est en accord avec ce message, qui veut le divulguer aussi. C'est vraiment spread the message. Autour d'elle, elle aussi, parce que c'est ensemble qu'on va faire une différence. Et chaque achat, au fait, on va donner aussi un pourcentage de profit à Shanti Bhavan. C'est une NGO, c'est quoi en français, NGO? NGO? NGO, ouais. ONG, voilà. Ah, ok, oui. Une organisation à but non lucratif, en fait, qui aide des enfants. C'était l'acronyme, j'étais là, j'essayais de penser le mot. Qui aide les enfants en fait en Inde qui viennent vraiment d'un background très très bas, c'est-à-dire qui non seulement c'est la pauvreté, c'est-à-dire physique, ils n'ont vraiment rien, pas de maison, pas de où dormir, pas de manger. En fait, vraiment chaque jour ils sont en train de chercher quoi manger pour l'heure suivante. Et en plus, en Inde, malheureusement, il y a ce qu'on appelle des castes. Même si dans leur loi du pays de l'Inde, ce n'est plus d'actualité, c'est encore d'actualité dans les mœurs et dans la mentalité des gens. Et du coup, il y a des castes, c'est-à-dire il y a des personnes qui sont supérieures à d'autres et d'autres qui sont inférieures. Et ces enfants-là que cette Shanti Bhavan, cette organisation aide, c'est vraiment ceux qui viennent du plus beau caste, c'est-à-dire on les appelle les intouchables, on ne veut même pas les toucher parce qu'on a peur de devenir comme eux, donc on leur donne aucune chance, genre personne ne veut les embaucher, personne ne veut leur donner une éducation, personne, rien. C'est genre, c'est des maudits, ils sont nés comme ça, on n'a pas envie de les toucher pour ne pas être comme eux. Donc, c'est vraiment une organisation qui nous touche, nous particulièrement, parce qu'encore une fois, si je vois l'humanité comme ma famille, il n'y a pas de genre, oh, mais c'est l'Inde, c'est loin de chez moi, moi, je vais me concentrer juste sur le Canada. Non, c'est pas ça. C'est global. Moi, j'ai la vue de global. Et aussi, du coup, ce qu'ils font en particulier, c'est qu'ils aident vraiment à casser ce cercle vicieux dans lequel peuvent être ce genre de personnes-là. Et ça arrive dans plusieurs pays, en fait. C'est juste que nous, on est tombé sur cette organisation qui se trouve en Inde. Mais plus on va avancer, plus on va aider d'autres qui ont cette même mission-là, en fait, qui ne voient pas les humains comme quelqu'un de supérieur ou d'inférieur. On est une famille et on aide. Et en fait, ils les prennent d'un très bas âge, c'est-à-dire ils prennent un enfant par famille dès l'âge de 4 ans. Ils le mettent à l'école et ils vont suivre toute sa scolarité avec lui. Donc, c'est leurs écoles à eux. Et par la suite, il va à l'université, il paye pour l'université, etc. Jusqu'à vraiment ce qu'ils obtiennent leur premier travail. Donc, un salaire, en fait. Donc, c'est vraiment, ils aident à casser le cercle de pauvreté, finalement. Ils sortent une famille, finalement, de la pauvreté parce que c'est un enfant par famille. Malheureusement, ils ne peuvent pas prendre beaucoup. C'est pour ça qu'on veut les aider pour qu'ils fassent plus.
Mais cet enfant de la famille va aider sa famille et va aider aussi une centaine d'autres enfants parce que c'est ça aussi qu'ils leur apprennent. Ils leur donnent des valeurs de global citizen, tout simplement, de humaine, finalement, c'est d'aider mon prochain. Et donc, comme eux, ils ont été aidés, d'aider aussi 100 personnes minimum. C'est ce qu'ils font avec eux comme genre c'est contrat. magnifique. Oui. Et puis voilà. Et je trouve que c'est tellement... c'est cohérent avec nous, mais en plus, ça apporte vraiment un résultat sur du long terme, bien sûr, parce que faut suivre la personne, mais ça apporte vraiment un résultat, ça sort vraiment les familles de cette pauvreté dans laquelle ils sont. Et du coup, ils leur enseignent aussi cette histoire de caste, qu'il n'y a pas de caste, en fait, c'est que donc les humains, des fois, dans notre ignorance, on fait des choses pas terribles. On donne du coup des valeurs aussi où on respecte la femme, parce que souvent dans ces pays-là aussi, la femme, elle est moins considérée que l'homme, etc. Donc vraiment des valeurs humaines, d'égalité, qui fait que du coup, eux-mêmes, ils apportent, une fois qu'ils sont grands, ils apportent aussi du coup des idées plus grandes et ils aident à ce que l'humanité s'élève, en fait. Et voilà, c'est pour ça que... Mon Dieu, que c'est magnifique. Quelle belle mission. En cohérence avec la mission de... Oh, c'est beau. Bravo. Bravo à toi, Robin. Je trouve que c'est magnifique. Magnifique. On a tellement besoin de plus de gens comme vous, là, sérieux. Ah, merci. Comment est-ce qu'on peut vous encourager? Où est-ce qu'on peut vous trouver? Donc, notre site internet, c'est coconutlegacy.com. C'est vraiment... Ça s'appelle Coconut Legacy parce que legacy, c'est héritage en français. Et coconut, c'est vraiment, ça représente pour nous la terre. Oui! Donc, notre monde, en fait. Notre monde, qu'est-ce qu'on veut laisser dans ce monde, en fait, pour comment on veut contribuer autour de nous. Et donc, c'est coconutlegacy.com. On peut aussi nous retrouver, ça c'est le site, mais on peut nous retrouver aussi sur Instagram, c'est Coconut Legacy, tout simplement. Ah, c'est beau, beau, beau. Puis si tu avais un conseil à donner aux jeunes femmes qui veulent, aux femmes, pas juste aux jeunes femmes, parce que je crois qu'il n'y a pas d'âge pour se lancer en business, pour retourner sa vie de travers, pour prendre de l'attitude carrément, ce serait quoi? C'est OK, bien sûr. D'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de soi, je pense qu'il faut vraiment se faire confiance. Si je parle de mon expérience par rapport à cette transition entre chemin gagnant vers Coconut Legacy, je le sentais depuis longtemps que j'étais plus alignée, mais je m'étais pas écoutée tout de suite. Donc, j'ai poussé un peu plus loin. Si aujourd'hui, je devais revenir en arrière, je pense que je ne changerais rien parce que c'était parfait. C'est-à-dire que ça devait venir à ma tête, que je sois plus consciente de tout. Mais si je pouvais donner quand même un conseil à moi plus jeune ou à des femmes qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont dans la même situation, ce serait vraiment juste écoute-toi, fais-toi confiance. Je pense qu'on a toutes les réponses à l'intérieur. Et c'est ce que j'essaie d'apprendre de plus en plus moi aussi, c'est vraiment de m'écouter, de plus remettre en question ce que j'ai à l'intérieur de moi. En tout cas, de raccourcir ce temps dans lequel je passe à remettre en question ce que je sens au fond de moi. Parce que j'ai besoin que ce soit validé par quelqu'un que je considère. Si lui, il dit ça, cette personne que je considère dit ça, je vais l'écouter. Mais moi-même, non. Donc, je suis en plein travail de ça. Je ne veux plus ça. Et je pense que en tant que femme aussi, on a beaucoup ce truc-là qu'on se remet en question beaucoup, beaucoup trop. Lié à encore une fois, notre éducation, la société dans laquelle on est. Mais ouais, je pense qu'il faudrait qu'on s'écoute plus. Et puis, on dit souvent que les femmes, elles ont ce sixième sens. Justement, il faudrait qu'on l'écoute plus. Qu'on le développe. Puis, est-ce qu'on peut rajouter « Follow the joy » ? Oh, tellement! Your job is to feel good! Your job is to feel good! Tellement, tellement, tellement. Ouais. Merci, gros comme le ciel, pour ton avec grand c'était tellement riche. Je vais mettre dans les notes où est-ce que les gens peuvent te rejoindre. Donc, vous pourrez être dans les notes pour aller voir où est-ce que vous pourrez retrouver Manal, la suivre sur Instagram, tout ça. Et Manal, nous, on se reparle tout de suite après les oui. Merci pour ton invitation. C'était vraiment un plaisir pour moi d'être ici. Merci. Ça fait plaisir. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine sur le podcast Altitude. Et je vous invite à nous laisser un review, à Manal et moi, nous dire comment vous avez aimé l'épisode, si vous allez oui ou non follow the joy. Et on se retrouve la semaine prochaine. À plus tard. Bye! Bye! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.